Dans cette vidéo, nous allons parler des droites remarquables dans un triangle. En fait, nous allons parler que des hauteurs d'un triangle. Il y a d'autres types de droites remarquables, les médiatrices qu'on verra dans la prochaine et dernière vidéo de ce chapitre, et les bissectrices et les médiatrices qui ne sont pas au programme de 5e, donc vous les verrez une autre fois. Une hauteur. Qu'est-ce que c'est une hauteur? La définition mathématique nous dit que dans un triangle, une hauteur est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Si je prends ce triangle ABC, je vais réfléchir à partir du sommet A. Si je veux tracer la hauteur, on dit issue de A, il faut que je fasse une droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à son côté opposé, donc ce côté en face. En face de A, j'ai le côté BC. Donc je dois faire une perpendiculaire ABC qui passe par A, comme on peut voir sur ce schéma. Et ça s'appelle la hauteur issue de A. Alors, si on regarde bien, c'est ni plus ni moins que la hauteur du triangle au sens de la langue française. Si je veux savoir de bas en haut quelle hauteur il mesure, si je veux mesurer la taille d'une certaine manière de ce triangle, je vais bien mesurer sa taille d'en bas à en haut en montant tout droit, pas en montant en biais par exemple le long du segment AC. Donc elle porte bien son nom, la hauteur, c'est bien pour savoir de bas en haut combien il mesure. Bien évidemment, si je tourne mon triangle et qu'il est posé à plat sur le côté AB, il va être ici plus haut parce que le point C va être très haut. On le voit sur le dessin. Donc la hauteur qui passe par A et la hauteur qui passe par C n'ont pas la même taille, d'accord? Donc ça, c'est juste un commentaire au passage. Voyons comment on construit la hauteur issue de B. Première chose, je réfléchis que si c'est la hauteur issue de B, elle doit être perpendiculaire au segment ou à la droite AC. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de mon équerre. Je fais deux constructions en même temps, puisque une partie d'entre vous avait l'équerre classique, et une autre partie d'entre vous avait l'équerre, la réquerre qu'on vous a proposé d'acheter au collège. Donc je fais les constructions avec les deux pour que ce soit bien clair. Première chose que je vais faire, je vais venir mettre mon équerre à angle droit avec le segment AC, comme ici. Donc j'aligne bien le côté de mon équerre ou alors le petit trait du milieu de la réquerre. Une fois que j'ai fait ça, je sais que la hauteur issue de B passe par le point B. Donc je vais glisser mon équerre ou ma réquerre le long du segment AC pour qu'il vienne passer par le sommet B. Et je peux tracer la hauteur. Je mets le codage, mon angle droit, pour bien dire que j'ai fait une perpendiculaire. Une remarque, la hauteur issue d'un sommet peut être à l'extérieur du triangle. Ça trouble souvent les élèves, mais c'est exactement la même chose. Regardons sur une construction. Construisons la hauteur issue de M, autrement dit, qui est perpendiculaire à NP. On voit ici sur les dessins, encore une fois, je vais faire avec les deux équerres différentes. On voit que le point M, il n'est pas au-dessus de NP, il est décalé. Si je mesure sa hauteur, je vais être à côté du segment NP, un peu sur la gauche. Ça, on arrive à le visualiser un petit peu. Et donc, pour faire ça, pour tracer ça proprement et bien pouvoir mettre mon équerre, je vais commencer par prendre ma règle et prolonger le segment NP pour avoir une base de construction bien claire. Donc, j'ai prolongé. Je prends mon équerre ou ma réquerre que je mets bien à angle droit avec le segment NP. Donc j'aligne correctement. Je glisse pour que l'autre côté passe bien par le point M et je peux tracer ma hauteur. Je n'oublie pas de mettre le codage. Donc voilà pour les constructions. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois pour bien visualiser les mouvements du matériel. Il ne faut pas l'apprendre par cœur, il faut vraiment avoir compris la logique pour être capable de le refaire sans difficulté dans les exercices.